En compagnie de Rachid Mbarki qui présente cette collection La face cachée de, c'est sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Et l'émission, la prochaine, c'est-à-dire ce soir à 21h, c'est Qui est vraiment Diams ? On parlait de son rôle dans la chanson, puis de son rôle politique. Olivier Cachin, spécialiste de musique urbaine, revient sur l'influence que l'artiste a pu avoir sur les politiques, justement. Et c'est un morceau qui est très important parce que ça va la faire glisser dans une arène dangereuse, c'est-à-dire que plein de personnes politiques vont tenter justement de l'utiliser parce que c'est un des grands problèmes du rap, c'est de ne pas être récupéré. Or, quand on fait un morceau comme Marine, le risque de récupération, il existe. Et d'ailleurs, on l'a vu quand Thiam s'est passé au Grand Journal avec Jamel Debbouze et Ségolène Royal, et elle a plus tard analysé cette rencontre sur un plateau en direct presque comme un piège, parce qu'elle se retrouvait à côté de Ségolène Royal qui du coup évidemment profitait du fait d'être avec une star adulée par tellement d'adolescents et de jeunes. Mais c'est vrai que le rap et la politique, c'est un mélange extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle la récupération, et ce n'est pas le seul cas, puisqu'en 2009, Diams est photographiée à son insu par Paris Match. Elle y apparaît voilée, elle est avec son compagnon de l'époque, et le magazine annonce sa conversion à l'islam alors qu'elle n'en avait jamais parlé auparavant. Je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est que vous montrez une photo, mais elle, qui est voilée, est en fait floutée, on ne la reconnaît pas, on voit juste son compagnon. Pour paraphraser le titre de l'émission, la face cachée de Diams reste cachée. Pour quelle raison ? Pourquoi vous n'avez pas osé montrer cette photo-là, ou vous n'avez pas voulu ? Pour s'éviter un procès, je pense. Vous êtes juriste de formation ? Oui. Donc c'est... Voilà. Votre réponse est franche. Oui, mais il faut dire les choses. Ouais. Parce que dans l'émission, on voit des photos de Diams voilée. Oui. Mais on ne voit pas la couverture de Match. Exactement. Mais après, c'est des questions de droit, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais Si, c'est important les détails, parce qu'on est une émission média ici, vous savez. Non, mais bien sûr, mais voilà, il y a des questions de droit, il y a des questions de droit pour la photo, etc. Donc ça peut être que, voilà, ça a été un petit peu compliqué. En tout cas, on la voit, elle est floutée, mais on sait que c'est elle. Donc, quelque part, ça change pas grand-chose. Et voilà, donc l'essentiel, c'était qu'on puisse la voir comme elle n'a pas voulu apparaître, parce qu'encore une fois, et vous l'avez très bien dit, c'était une photo volée. Exactement. Justement, vous êtes journaliste, et aux journalistes que je m'adresse, quel rôle a joué cette accumulation de pression médiatique dans l'arrêt de sa carrière ? Vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'elle est tombée dans une profonde dépression à un moment. Parce que c'est vertigineux pour une jeune femme d'être comme ça au sommet de l'adulation presque générale. D'ailleurs encore aujourd'hui, vous mettez un titre de Diams quelque part, tout le monde danse. Et tout le monde se souvient à des souvenirs liés à ça. Donc il y a cette pression. En plus d'être embarquée dans une histoire plus ou moins politique, ça a dû la troubler encore davantage, parce que c'est peut-être pas ce qu'elle avait envie de véhiculer comme message. Elle est tombée dans des pièges, elle le dit elle-même quand le plateau de Canal+ avec Ségolène Royal. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être compliqué à vivre pour une jeune femme. Il y a même une analyse d'un psy qui est Romain Clerget qui raconte qu'en plus de ça, elle est bipolaire, donc elle passe par des phases d'euphorie extrême et des phases de dépression extrême. Et vous racontez aussi, elle racontait dans son livre, Voici avait titré une fois Grosse fatigue pour Diams, le lendemain de sa prestation Victoire de la musique, où elle avait chanté, après je crois qu'elle est fondue en larmes, où elle s'était écroulée. Le lendemain, ou quelques jours après, Diams s'est rendue dans le locaux de Voici, où elle a en gros tout cassé à l'accueil. Elle a manqué même de se battre avec des gens, donc on voit que c'est absolument pas facile du tout. Ce qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est que vous dites, il dit ce documentaire, que sa conversion à l'islam a été très mal prise, mais vous ne citez aucun exemple, aucun article, aucun intervenant. Au contraire, tous les intervenants du documentaire la défendent et défendent son choix. Pourquoi ce choix unique ? Alors, c'est très compliqué d'en parler, ça, il faut être honnête, dans notre société, aujourd'hui, c'est très difficile d'en parler. Moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, ça a été pour elle quelque chose une décision personnelle. Elle fait après tout ce qu'elle veut, mais ça a choqué une bonne partie de la France de l'avoir comme ça. Oui, mais je veux dire par là que vous avez décidé de ne pas mettre les phrases choquantes. Je dis pas les phrases insultantes, mais 2 ou 3 personnes qui auraient pu, vous avez préféré ne prendre aucun risque. Non, c'est pas prendre de risque, c'est de se dire c'est inutile.
À la fin du documentaire, je ne vais pas spoiler, vous montrez où elle habite désormais, quels sont ses projets, ce qu'elle fait, et est-ce qu'elle pourrait revenir un jour à la chanson. Là, je peux le dire, tous ses amis disent non, c'est quasiment impossible qu'elle revienne.